Donc, quand nous sommes en train de mettre un point d'honneur sur les héros de la foi, et la Bible nous laisse comprendre et voir leur foi, qu'est-ce que nous devions faire? Nous devions véritablement marcher ainsi. Si cette parole-là nous vient de notre Seigneur, nous devions marcher ainsi. L'obstacle vient lorsque tu n'as pas tu as entendu. J'ai entendu, mais je n'ai pas la force d'y arriver. Là, on se retrouve en Romains chapitre 7. J'ai en moi une bonne conscience. J'ai envie de faire ce qui est bien. Cependant, il y a une autre loi en moi. Quelle est cette loi? C'est la loi du péché. On a inscrit ça comme ça dans mes chromosomes. Tu dois pécher. C'est à cela que tu as appelé. Ça, c'est notre vie avant d'embrasser le christianisme, avant d'embrasser le salut. Ça, c'était notre vie en Égypte. Mais lorsque nous sortons, nous avons donc la force, la capacité au niveau de notre esprit, un mental fort de Christ. Ton âme peut ne pas recevoir l'information. Dieu va se faire des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes pour le perfectionnement des saints, pour le mettre au niveau de ton âme, au siège de ta connaissance personnelle. Réaliser ce que Jésus a déjà fait pour toi. Et lorsque nous accumulons cette parole-là, ça tombe sur celui qui est capable, qui est en toi. Donc quand je finis de comprendre une prédication, je ne peux que dire, je marche désormais par la puissance qui réside en moi. Parce que s'il n'y a pas de puissance qui réside en toi, tu vas prendre des décisions, mais ça sera nul et sans effet. Parce que ce qui fait que tu as la capacité, c'est le Saint-Esprit en toi. Donc si tu n'embrasses pas, si tu ne crois pas au Seigneur pour que son esprit vienne habiter en toi, quelles que soient les résolutions que tu prendras, ce sont des résolutions qui ne peuvent pas tenir dans le temps et dans l'espace. Mais lorsque tu embrasses le Seigneur, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu et que l'Esprit est en toi, lorsque tu réalises la vérité au niveau de ton âme, le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de vivre la vérité de l'Évangile. C'est pour cela que lorsque Paul arrive dans une ville comme Corinthiens, où ce sont des enfants de Dieu, mais le comportement est maladroit, n'est pas correct, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'introduction de son interrogation montre en réalité que ces personnes-là ignorent ce qu'ils sont devenus en Christ. Ils ignorent. Donc face à l'ignorance, il faut apporter la clarté. Il faut apporter la vérité. Et c'est cette vérité-là qui nous amène à prendre conscience de ce que nous sommes devenus. Et nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Donc lorsque la parole est véhiculée, tu dois tendre ton oreille. Tu dois comprendre ce qui est dit. Si c'est la vérité de l'évangile, le Seigneur est une lampe à mes pieds. C'est comme ça que je dois marcher. C'est comme ça que je dois vivre. Et chaque jour, tu serais en train maintenant de t'exercer. Exercer par rapport à quoi? Mais par rapport à ce que tu viens d'entendre. Donc quand je me réveille le matin, je vais exercer ma foi à vivre selon la pensée de Dieu. Il est une lampe à mes pieds. Donc chaque matin quand je me réveille, c'est sa parole que je mets en avant. Non pas mes sentiments, non pas mes émotions, non pas ma manière de voir. La Bible
Bible dit que celui qui est enfant de Dieu se laisse. Tu dois te laisser, mais conduire. Dieu n'a jamais voulu que tu puisses te conduire toi-même. C'est sur cette terre, non, tu es trop âgé, il faut quitter la maison. Le Seigneur, nous, on va rester là-bas jusqu'à ce qu'on devienne encore vieux. Il va toujours nous conduire, mais par quoi? Par son esprit qui est en toi. C'est pour cela que lorsque nous recevons Jésus, nous recevons les arts de l'esprit. Un témoignage que Dieu habite en toi. Et nous marchons maintenant. Tu dois te voir grandir chaque jour. Chaque jour, tu dois te voir grandir. J'ai commencé la vie chrétienne, j'étais un vrai menteur. Mais au fur et à mesure que je marche, je vois que hier, il pouvait mentir au moins 100 fois par jour. Mais aujourd'hui, il ment au moins 50 fois. D'ici l'année prochaine, il ment au moins 30 fois. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Arrivé un bon moment, on dit le gars là, il ment plus. Mais toi, tu as accepté Jésus. Tu mens au moins 100 fois. Et le lendemain, c'est 200 fois. Le surlendemain, 300 fois. Quand tu te demandes, Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Oh là là. Mais c'est pour ça que les gens refusent de vous croire. Vous évangile où il a tout payé là. Mais il a tout payé, vous mentez tous les jours. Mais arrêtons. Mais grandissons. Pourquoi nous ne voulons pas grandir? Pourquoi nous voulons rester à ce niveau-là? Comme si Christ, comme si Dieu n'habite pas en toi. Comme si tu n'as pas la capacité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre des décisions ou machin. Non. Ce n'est pas l'esprit que tu vas y arriver. Mais il faudrait que toi-même, ça soit résolu dans ton cœur. Mais rien. C'est ça qui fait qu'il y a le problème. Normalement, avec tout ce que nous venons de voir là présentement, avec la foi là, non, il devait y avoir des dégâts. Des gens en train d'évangéliser, la salle est remplie. Mais on voit des gens qui sont en train de dormir encore. Oh non, je suis fatigué. Oh non, je ne sais pas par où commencer. Oh non, je n'ai pas l'argent. Oh non, il y a trop de problèmes. Oh. C'est-à-dire, la prédication, c'est le dimanche. Quand la prédication finit net, tu vois, pour toi aussi est fini. On attend maintenant une autre révélation. Mais et la révélation que tu viens de comprendre là, tu fais quoi avec ça? Jusqu'à présent, tout ce que nous avons entendu depuis Abel jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce que nous les appliquons dans notre vie de tous les jours? Mais non. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Que le Seigneur vienne te donner la force. Seigneur, donne-moi la force, c'est en toi. Souvent même, il y a des prières interpellatives que nous faisons. Parce que tout est déjà là. Mais non. Joseph va nous parler encore ce matin. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est par la foi que Joseph, Hébreu chapitre, moi vous deviez savoir. C'est Exode 15, 20. C'est où? Hébreu 11, 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Et il donna des instructions. Il donna des ordres au sujet de quoi? Au sujet de ses eaux. Alors, pour comprendre véritablement la foi de Joseph, on est obligé de voir, mais quel est le renoncement de Joseph? Et pour cela, nous allons après fouiller un peu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, afin de prendre quelques ingrédients, afin de pouvoir parfaire cette prédication. Nous allons prendre Genèse chapitre 41, le verset 40. Genèse 41, le verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres.
le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Waouh! Ça, c'est une gloire, mais inégalée. En fait, ça, c'est lorsque je vais prêcher la typologie, je vais rentrer dans tous les textes et vous représenter à chaque fois Christ. Parce que lorsque nous voyons Joseph, Joseph, c'est l'image du Christ. Joseph a été vendu. Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Joseph a été jeté dans un trou. Mais Christ a été enseveli. Mais on va éviter trop ces détails. Lorsqu'il arrive devant Pharaon et qu'il finit d'expliquer son rêve, mais il dit, mais qui d'autre sera aussi intelligent pour pouvoir accomplir cela? Il va donner le pouvoir à qui? À Joseph. Et il va dire, ce qui va me séparer de toi, c'est juste cet anneau-là. Sinon, tout la contrée, tout mon peuple, il n'y a pas une personne qui ne va pas t'obéir. C'est comme ça que la Bible dit, son nom a été élevé au-dessus de tout. De la même manière que en Égypte, quand il y avait la famine, quand tu as envie de manger, Pharaon te dit d'aller voir qui? Il faut aller voir Joseph. Tout ce dont les Égyptiens avaient besoin en ce moment, ils devaient aller voir Joseph. C'est comme ça aussi, là, présentement, tout ce dont nous avons besoin dans notre vie, on va voir, c'est Jésus. Donc nous devons comprendre que Joseph, il est arrivé à une gloire terrible. Le premier ministre d'un État puissant. C'est-à-dire, il était tout feu, tout flamme. Il n'y a aucune personne qui pouvait contre Joseph. Une gloire qui est comment? Mais une gloire qui est inégalée. Il est au sommet de la richesse terrestre. Il n'y a pas une chose que Joseph n'a pas. Mieux, c'est-à-dire ils ont tellement collecté la nourriture qu'ils ont commencé à acheter toutes les parcelles. Même les gens qui venaient de l'autre côté, ils vendaient le trésor, ils vendaient le... Donc ils étaient forts financièrement. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, Joseph en Égypte s'est marié. Il s'est marié à qui? Prenons Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Sapna-Panéach. Et il donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prête donc. Et Joseph partit pour visiter tout le pays. Donc, en plus déjà d'être un homme puissant par l'autorité que Pharaon lui confère, on peut encore dire qu'il est étranger. Mais il va marier la fille d'un grand prêtre. Donc, il est rentré les deux pieds en Égypte. C'est-à-dire, il est là d'une manière légitime. Parce que les enfants qui sont là, qu'il a eu, ce sont des enfants qui ont de sang, mais égyptiens. Donc, il est sur ce terrain d'une manière légale. Donc, une telle personne, lors de sa mort, non, mais c'est un monument. Ce n'est pas quelque chose, un tout petit truc qu'on pourra lui donner. Non, à cause du témoignage, à cause de tout ce qu'il a fait en Égypte et de sa position. Parce que être la fille d'un prêtre, c'est pas moindre. Il fait partie d'une grande classe. Ça, c'est le top niveau. Donc, une personne comme ça, qui a l'autorité, c'est-à-dire la seule personne qui est au-dessus de Joseph, c'est qui? C'est Pharaon. Même les petits prêtres, ils ont des sépultures bien. Donc, lui, en tant que quelqu'un qui vient juste après Pharaon, mais ce qu'il doit recevoir comme héritage même après sa mort. Parce que physiquement, pendant qu'il était encore vivant, bon, c'est une question d'argent, il était au sommet. Et mourir, c'était quelque chose de fort.
Mieux, jusqu'à présent, on serait même en train de parler de ça. Parce que ce n'est pas une petite tombe. Ce n'est pas quelque chose qu'ils allaient faire comme ça. Non. Mais ça allait être quelque chose de mémorial. Jusqu'à présent, on serait même en train de parler de la tombe, sûrement peut-être même de Joseph. Joseph pouvait se dire, moi, ma terre promise là, oh, le rêve ou bien la prophétie de notre Seigneur, non, c'est-à-dire qu'on aura une terre promise. Moi, ma terre promise là, c'est ici. C'est pas quelque part d'autre. Mais c'est en Égypte, ma terre promise. Tu peux te retrouver dans un faux couloir, pas des concours de circonstances. Dieu même te protège là où tu te trouves présentement. Et tu te dis que c'est ta terre promise qui est là. Alors que ce n'est pas des concours de circonstances que tu es arrivé là-bas. Et comme Dieu est tout-puissant, Dieu, il t'aime, il est prêt à vraiment toujours te protéger, te garder et de changer toutes choses en bien pour toi. Joseph sait comment est-ce qu'il est arrivé là-bas. Il sait que ses frères voulaient le tuer. Et il y a l'autre aîné qui a fait la proposition, au lieu de le tuer, on n'a qu'à le kenner. Et c'est comme ça qu'il arrive en Égypte. Et avec tout le luxe et toutes ces gloires, mais il pouvait vraiment se considérer comme Égyptien et oublier la promesse, oublier la parole du Seigneur, oublier tout ce qu'il a dit à ses pères, oublier ce qu'il a dit à Abraham, oublier ce qu'il a dit à Isaac, oublier ce qu'il a dit à Jacob et s'éterniser là-bas. Parce que tout compte fait, rester en Égypte sera pour moi quelque chose de puissant et de fort. Ma dernière demeure sera une demeure extraordinaire et non pas une demeure où on va se balader avec mes os, aller de couloir en couloir et de quartier en quartier. Donc même après la mort de Joseph, ses os n'avaient pas encore de paix parce qu'il savait que là où il se trouvait ici n'était pas le lieu que Dieu a promis. Donc il ne pouvait donc pas s'attacher. Il ne pouvait que se considérer comme un pèlerin, comme un voyageur. Donc il ne pouvait pas s'attacher véritablement à cette bénédiction comme si elle était éternelle. Ce qui est éternel, ce n'est pas l'Égypte. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est éternel, c'est ce qui est sorti de Dieu. Ce qui est éternel, ce n'est pas ce qui est visible. Présentement, ce qui était visible, c'est la gloire qu'il avait en Égypte. Ce qui était visible, c'est la gloire, l'opportunité, le nom qu'il avait. Mais ce qui était invisible, c'était la promesse. Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore arrivés à Canaan. Donc, il décide de mettre sa foi sur quelque chose qui est invisible. Parce qu'il faudrait que tu fasses remonter mes os. Il donne des instructions. Mes os ne doivent pas rester ici. Qu'est-ce qui représente pour nous l'Égypte? Parce qu'au lieu de se positionner et de vivre dans cet état, il laisse des instructions de faire remonter mes os. Il faudrait faire remonter mes os. Je ne veux pas rester ici. C'est vrai que nous avons tout bâti ici, on a tout. Mais là, non, c'est passager. C'est passager. Ce n'est pas des concours de circonstances que nous sommes arrivés ici. Donc on ne peut pas s'éterniser là. Comme si c'était ça le dessein de Dieu pour notre vie. Non. On ne peut pas rester là. Faites remonter mes os. Donc qu'est-ce qui représente aujourd'hui l'Égypte pour toi? Ça peut être ton travail, ça peut être l'opportunité. Aujourd'hui, dans ta tête, dans ton esprit, tu veux avoir beaucoup d'argent, construire des choses, construire une belle maison. Il y en a d'autres même qui ont commencé à construire les caveaux. Quand je vais mourir, voilà où on va m'enterrer, tout ça. C'est très bien pour pouvoir vraiment tout maîtriser. Là, comme ça, quand je vais partir, je suis chargé. Même dans ma tombe, quand on voit même, ils ont peur de moi. Il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ta demeure, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Donc, au lieu de chercher à construire ton empire,
Il faudrait que nous puissions construire notre empire sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous mettons en avant est lié à la terre. Tout ce que nous mettons en avant est lié au matériel. Tout ce que nous mettons en avant est lié à la gloire terrestre. Mais ce qui est de la gloire céleste, mais nous avons oublié. La somme de tes pensées, la somme de tes réflexions. Par des concours de circonstances, tu es arrivé dans plusieurs endroits. Mais pourquoi tu n'arrives toujours pas à maintenant avoir le regard fixé? Tu t'es investi, mais totalement, pas partiellement. Joseph s'est investi d'une manière partielle. Parce que si ce n'était pas d'une manière partielle, il n'allait pas donner l'ordre qu'on fasse remonter ses eaux. Donc c'est vrai qu'il avait une famille là-bas. C'est vrai qu'il a marié une femme égyptienne. C'est vrai qu'il avait la gloire. Et il était d'une lignée terrible. Après Pharaon, c'est lui, premier ministre. Mais nous voyons que cette bénédiction dans son cœur était partielle. Parce que ce qui était permanent, c'est la parole de Dieu dans son cœur. C'est ça qui était là. Parce que c'est cette parole qui lui donne donc la foi à donner cet ordre ou à donner ces instructions. Tu es arrivé dans un milieu au point où tu es tellement maintenant à l'aise que tu as relayé la parole de Dieu au 20e plan. Au point où tu es devenu insensible. Là-bas, nous parlons de promesses. Ici, nous parlons d'héritage. Ici, nous parlons d'héritage. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es devenu insensible à l'héritage que tu as en Christ. Et l'héritage, c'est le Christ. Nous héritons tout de lui. Mais nous le relayons. On n'a pas le regard fixé sur cet héritage. Nous sommes lumière de ce monde. Nous sommes sel de la terre. Nous sommes venus pour saler cette terre. Nous sommes venus pour éclairer cette terre. Nous avons oublié ça. Et donc, on est dans tous les deals. C'est-à-dire, on a déposé notre foi, déposé notre énergie. Non pas sur ce qui est céleste, mais déposer cela dans tout ce qui est terrestre. En oubliant tout. Pourquoi? Nous allons prendre même le texte au Genèse chapitre 50, le verset 24 à 26. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc la foi de Joseph nous montre quelque chose d'extraordinaire. Le premier, c'est quoi? La foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera et vous ferez remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré donner à Abraham. Donc il est en train de mettre quoi en avant? La parole reçue que Abraham a reçue, que Isaac a reçue, que Jacob a reçue. Donc dans cette gloire, dans cette richesse inégalée, dans ce titre suprême, mais il ne s'attache pas à toute cette gloire-là. Il ne s'attache pas au nom qu'il pourrait avoir. Il ne s'attache pas à la gloire qu'il pourrait avoir même après sa mort en Égypte. Mais il est resté attaché à quoi? À la promesse. Voilà la foi de Joseph. Joseph est resté attaché à quoi? À la promesse. Nous devons rester attachés à quoi? À l'héritage.
Si la Bible nous fait comprendre qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, c'est un héritage ou ce n'est pas un héritage? Qu'est-ce que nous devons faire? Rester attachés à cette vérité-là, qui nous a créés en Jésus-Christ. Mais pourquoi? Mais pour de bonnes œuvres. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Nous devons rester attachés à cette vérité que nous sommes libérés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés et il nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. La rémission des péchés. Restez attachés à l'œuvre parce que c'est ce qu'il a fait qui a produit en toi cet héritage-là. Restez attachés aux vérités liées à ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Mais nous vivons une vie sur cette terre comme si Jésus-Christ n'était jamais venu nous délivrer. Nous vivons sur cette terre comme si nous n'avons pas reçu un héritage de la part du Seigneur. Nous vivons sur cette terre comme s'il ne t'avait pas dit « Toute arme forgée contre toi, mais est nulle et sans effet. » Tel est l'héritage des saints. Tu vois ta vie, tu es en train de combattre matin, tu combats à midi, tu combats le soir, mais tu doutes de sa parole. Mais est-ce que Dieu va faire quand il va agir dans ma vie? Mais est-ce que Joseph, lui, il dit, voilà ce que mon père, mes aïeux, mes grands-pères me ont reçu. Et je ne veux pas rester ici en Égypte. Prends mes os, mais et sors. Parce que c'est ce que le Seigneur a libéré sur la vie d'Abraham. Donc dans son cœur, malgré qu'il était fort en Égypte, il avait dans son cœur quoi? Mais la promesse du Seigneur. Dans ce monde présentement, là où tu te trouves, qu'est-ce qui est là dans ton cœur? Est-ce que tu considères véritablement l'héritage qui se trouve en Christ? Ou bien cet héritage-là, tu l'as scindé? Là où on dit que tu es pardonné, tu retiens et tu vis comme tu veux. Nous devons nous attacher puissamment à cette parole-là. Puissamment en cet héritage. Donc Joseph pouvait s'épanouir là. Mais il dit non. Non. Il faudrait rester attaché à la parole de Dieu. Josué a dit, il dit, c'est lui qui médite la parole jour et nuit, c'est alors que tu verras des choses extraordinaires t'arriver. Psaume le dit, lorsque tu restes attaché à la parole, tu es comme une plante plantée près d'un cours d'eau. Tu ne t'attaches pas à l'héritage du Seigneur. Tu ne considères pas la parole de Dieu dans ton cœur. Et tu nous parles de foi. De quelle foi parlons-on? On parle de quelle foi? Joseph, il a abandonné cette gloire. Parce qu'il pouvait recevoir encore beaucoup. En gardant ses eaux là-bas. En gardant mais on aurait fait mais quelque chose de formidable pour lui. Mais il n'a pas regardé ça. Il dit, gardez mes eaux. Il gardait les eaux comme fétiche. Près d'eux. Parce qu'il savait qu'un beau moment, ils allaient grandir. Pourquoi? Mais parce que Joseph lui-même, il a implanté ça dans la tête de ses fils et de ses frères, de garder. La foi de Joseph réside dans ce que, au seuil de sa mort, il n'a pas regardé au présent, mais il a regardé au futur. Il n'a pas regardé à ce qui est présent, mais il a regardé à ce qui est devant. Tu peux te retrouver dans un milieu où tu ne pourras que regarder l'avantage de ce qui est présent, mais tu ne regardes pas ce qui est devant. Et ce qui est devant, c'est l'œuvre de la croix. Ce qui est là, ce sont tes besoins là. Des opportunités que tu peux avoir ici. Les compromissions dans lesquelles tu peux rentrer pour avoir ton petit pain. Mais nous décidons de regarder seulement qu'à Christ, c'est lui et lui seul.
Nous décidons de fonder notre espoir sur l'œuvre de la croix. Parce que nous témoignons comme Joseph que nous sommes des pèlerins. Que nous sommes des voyageurs. Cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Ce n'est pas notre royaume. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. C'est la Jérusalem nouvelle. De la même manière que tu es en train de bâtir ici, pour avoir des choses fortes. Ah non. Tu connais la famille tant? Non, mais c'est une famille puissante, tu vois. Tu vois l'hôtel là, tu vois ça, mais tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Mais c'est bien la soirée. Bien-aimé, l'apôtre Paul n'a pas reçu un témoignage comme ça. Mais chaque jour, nous prenons les lettres de l'apôtre Paul afin de pouvoir nous instruire. Ça, c'est un héritage, mais qui est éternel. C'est éternel. Ceux présentement qui sont en Ukraine, qui ont bâti des immeubles, des bâtiments. Mais l'héritage actuellement, comment? En ruine. Parce qu'il y a un jugement qui est venu après. La guerre entre eux. Donc nous bâtissons sur quoi? Lorsque tu te vois dans une dimension terrestre, tu ne peux pas regarder à Christ. Tu penses seulement qu'à toi, à ton business. Alors que ça fait partie de ton héritage. Il dit qu'il prendra toujours soin de toi. Donc tu ne peux pas déployer toute ton énergie seulement que là-bas. Tu dois aussi dans ton cœur regarder l'œuvre de la croix. Et non pas considérer seulement que les choses sont présentes, mais les choses à venir. Les apôtres n'ont pas eu de tombe, de comment on appelle, non pas ce qu'un tombeau sculpté. Il y en a d'autres qui sont morts, martyrs. Il y a d'autres qui peut-être qui ont été décapités. Il y a d'autres peut-être qui ont été mangés. Mais l'histoire, les actes des apôtres sont là. Et aujourd'hui, ça nous sert d'un témoignage fort pour notre foi. Il faudrait aussi que tu impactes cette génération-là. Mais tu vas l'impacter comment? Mais par ta foi. Ou les plus jeunes, je vais poser la foi comme telle personne. Regardez sa foi, ce que sa foi a pu produire. Dans un environnement difficile, ça et là, mais ils ont persévéré dans la foi. Persévéré dans la foi. À cause de Christ, ils l'ont jeté en prison. Malgré cette prison, ils n'ont pas lié la parole de Dieu. Malgré qu'il était en prison, malgré qu'il était dans les difficultés, il a toujours regardé à ce qui était devant. En annonçant la parole du Seigneur, en manifestant le divin, en manifestant le Christ. Toute occasion pour ces personnes-là était d'annoncer l'évangile. Donc tu vois qu'ils étaient seulement contents de construire. Mais lorsque Paul disait que mourir est un gain pour lui, mais qu'est-ce qu'il a retenu? Il dit à cause de l'excellence, à cause de l'évangile que je devais vous laisser. Donc ce qu'il a maintenu sur cette terre, c'était de construire l'évangile pour que toi et moi, nous puissions véritablement comprendre. Qu'est-ce qui te maintient aujourd'hui? Maintenant que tu as compris l'œuvre de la croix, maintenant que tu sais que toi, tu es quitté dans la finitude et tu es rentré dans l'éternité parce que Christ t'a fait rentrer dans l'éternité. Mais quels sont tes plans? Quelles sont tes ambitions liées à l'héritage? Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, allez, mais annoncez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de te justifier. Non, c'est parce que, non, c'est parce que. Qu'est-ce que tu fais de ça? Oui, tu as dit que tu devais construire ça, tu devais faire comme ci, tu devais faire comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu attends encore?
Ou bien au soir de ta mort, tu as dit à mes enfants, oui, on doit l'évangéliser un peu comme Joseph, quoi. Hein? La foi de Joseph montre qu'il n'était pas resté attaché mais à l'Égypte, mais attaché à la parole du Seigneur. La foi de Joseph montre une foi où le Seigneur viendra délivrer le peuple. Parce que lorsque nous lisons, il dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous ferez remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à mes pères. Donc, il savait que Dieu allait venir visiter ses frères. C'est visiter là que les gens poussent pour travailler à chaque fois. Mais parce que Dieu n'habitait pas en Égypte. C'est pour ça qu'il ne pouvait que venir les visiter. Mais nous qui sommes en Christ là, il ne vient pas nous visiter parce qu'il vit derrière nous. C'est ça que les gens ont pris pour travailler à chaque fois. Le Seigneur va te visiter, va te visiter, va te visiter. Ce soir, il va te visiter. Aujourd'hui, il va te visiter. Les gens qui disent, pasteur, on n'est pas en Égypte, on est en Christ. C'est quand tu es en Égypte qu'il te visite. Quand tu es en Christ, il ne te visite pas. Quand tu es en Christ, il est en toi. Et puis toi, tu es en lui. Dans le jour, quand on te dit Dieu va te visiter, si tu dis Amen, c'est que tu te trouves en Égypte. Amen ou pas Amen? Que le Seigneur te visite. Ça là, c'est compliqué. Hein? Notre pasteur devant vous, il aura des difficultés. Il va dire, mais ce peuple est sensible à la parole. Que Dieu vous visite. Ah. Souvent, je suis là et puis si gêné. C'est compliqué. Que le Seigneur vous visite. Ah, mais si un prédicateur, vous faites un prédicateur, mais il sera déboussolé. Mais il risque de fuir, il risque de disparaître. Comme Pierre a disparu quand il a fini d'annoncer l'évangile à l'unique Éthiopien. Donc il dit, ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Donc, lorsque Joseph est en train de donner l'instruction de faire remonter ses eaux, c'est-à-dire, il parle d'une manière prophétique. Parce qu'il sait que notre vie en Égypte, c'est une vie passagère. Ce n'est pas ici qu'on doit être établi. Parce que ce Dieu-là nous a fait comprendre qu'il va nous donner une terre. Et cette terre-là, ce n'est pas l'Égypte. Le problème avec toi, tu fais de cette chose qui est passagère la bénédiction éternelle de Dieu. C'est vrai que par des concours de circonstances, on est arrivé en Égypte, mais l'Égypte n'est pas le lieu. Comme tu vois que c'est doux là, ah non, ça là, Seigneur, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, oui, Seigneur, tout a concouru pour moi. Donc c'est ça même, c'est ça ma destinée, c'est ça. Et toi-même tu deviens prophète. Non, quand Joseph devient prophète, il a prophétisé que le Seigneur viendra visiter ce peuple-là. Parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Il a prévu quelque chose de meilleur. De meilleur, pas ça. Mais il a compris. Parce qu'après, il aurait un jugement là-bas. Il y a des gens qui allaient mourir. Il y a les sauterelles qui allaient venir. Il y a beaucoup de problèmes qui allaient arriver. Mais ces eaux même n'allaient pas être à l'aise. Parce que peut-être les bêtes allaient tomber aussi des yeux. Tu vois? Donc c'est compliqué. Donc comme un prophète, il prophétise, le Seigneur viendra nous visiter. Et quand il viendra nous visiter, il va nous faire sortir. On ne va jamais rester totalement en Égypte. L'Égypte, ça représente le monde. Mais tu ne peux pas chercher à demeurer dans le système de ce monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Par des concours de circonstances, tu es rentré dans certains lieux. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Parce que ce n'est pas à ça que le Seigneur t'a appelé. Tu dois sortir. Mais on a peur souvent de sortir. Parce que si jamais je prends mes eaux pour sortir, mais je n'aurai pas peut-être un beau tombeau.
Non, je n'aurais pas peut-être mon nom écrit dans les livres des Égyptiens. Non, je n'aurais pas ci. Non, je n'aurais pas ça. Non, il s'est concentré sur quelque chose qui était éternel, sur la promesse de Dieu. C'est ça qui est éternel. Et non pas ces choses-là. Non, pas des bénédictions terrestres. Parce que tout ce qui est terrestre s'évanouira. Tout ce qui est terrestre va s'évanouir. Mais est-ce que Corinthiens n'a pas dit? Il dit tout va disparaître. Même la connaissance va partir. La chose qui reste éternelle, c'est l'évangile. Et c'est l'évangile qui fait que tu vivras dans l'éternité. L'évangile, c'est le Christ. Et c'est ce Christ en toi qui fera que toi aussi tu vas subsister d'une manière quoi? Mais d'une manière éternelle. Donc on ne peut pas s'attacher. Oui, le pasteur qui parle à une voiture, oui, j'ai une maison. Mais on ne peut pas déposer tout notre cœur là-bas. Nous vivons dans ce monde, certes, ayant la conscience que nous ne sommes pas de ce royaume, mais nous sommes d'un royaume qui est quoi? Mais qui est céleste. Donc je vais me servir de tout ce que j'ai ici pour hisser, pour prôner, pour proclamer la seigneurie de mon Seigneur Jésus-Christ. Gagner des âmes, annoncer l'évangile doit être ma motivation de chaque jour. Chaque jour, nous devions construire l'évangile. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Donc, lorsque le Seigneur viendra vous visiter, il faudrait que vous puissiez prendre mes os. Parce qu'il viendra pour vous délivrer. Prendre mes os et faire quoi? Mais il est parti. 3. La foi en la destination de Dieu. Lorsqu'il prend les os pour partir, il va où? Il va où? À la destination finale. Quelle est cette destination finale? La terre promise. Donc il dit, lorsque je vais tomber, prends mes os, sors avec ça. Je suis convaincu que cette terre promise là, que moi aussi, je serai là-bas. Parce que je suis convaincu que ce que le Seigneur dit, il finira par l'accomplir. Et cette promesse-là, je vais être aussi dedans. Mes os vont profiter de cette terre promise-là. Je vais dormir dans un endroit que le Seigneur lui-même a construit pour moi. Je ne vais pas résider dans un endroit que les Égyptiens ont construit pour moi. Mais je vais résider dans un endroit que Dieu lui-même a construit pour moi. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'ils ont décidé de vivre dans des tentes, espérant vivre dans une maison que Dieu lui-même aurait bâtie comme l'architecte de cette maison. Ne vis pas dans une vie où les gens vont construire ça pour te donner, mais vis dans une vie où le Seigneur a construit ça de ses propres mains. Et ce qu'il a construit, c'est Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Voici cette maison que Dieu a créée pour toi. Voici cette maison que Dieu a créée pour nous. Même quand nous mourrons en Christ. C'est pour cela qu'il dit que si tu crois, même quand tu mourras, tu vivras. Parce que lorsque nous tombons, nous ne tombons pas en dehors de Christ. Nous tombons en Christ. Nous donnons donc la capacité de renaître au nom de Jésus-Christ. Donc quand il est en train de dire, prends mes os, c'est le 25. 26. Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Mais il parle d'un endroit comme si l'endroit était un endroit qui n'était pas luxueux ou bien un endroit qui n'était pas bien. Là, quand il est en train de parler, il est le numéro 2 de l'Égypte. Il faut enlever mon coin loin d'ici. Tu vois? Donc quand tu vois l'expression, ça veut dire qu'il a rejeté ce que le monde peut lui donner. Il rejette. Mais pour la parole du Seigneur, enlève mon corps ici. Je ne peux pas rester dans cet endroit. Mais je ne pourrai que vivre là où le Seigneur lui-même a déclaré. C'est là-bas que je vais me reposer. Le repos ne peut qu'être en Christ. Donc malgré que Joseph est mort, mais il n'avait pas encore le repos. Parce qu'ils ne l'ont pas encore enterré. Il attendait quelque chose.
Cette chose-là, c'était la terre promise. Donc le repos a commencé lorsque ces eaux sont rentrées dans la terre promise. Le repos ne sera que vrai lorsque tu seras en Christ. Donc quand tu es en Christ, il faut commencer à proclamer que tu es dans le repos. Quelles que soient les choses que tu verras, proclamer que tu es dans le repos. Et ces choses-là, tu vas les voir se manifester dans ta vie. Donc, quand tu prends là, quand tu décides de faire remonter les eaux, c'est un témoignage qui est fort. Parce que là maintenant en Égypte, lorsque Joseph meurt, ils vont prendre ses os, mettre ça dans un cercueil et puis garder avec eux. N'est-ce pas? Ils ne l'ont pas enterré. Donc chaque matin, lorsqu'un Hébreu voit le cercueil de Joseph, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il se souvient que le Seigneur va les visiter. Est-ce que tu comprends la foi? C'est-à-dire quand il demande à ses frères de garder ses os, il met ses os dans le cercueil et il garde ça avec eux. À chaque fois qu'un Hébreu voit, il y a un témoignage qui est donné. Le Seigneur nous visitera. Et quand il va nous visiter, prends mes os et sors d'ici avec ça. Donc ça, c'est un témoignage mémorial. C'est-à-dire chaque fois qu'un Hébreu voit le cercueil, il sait qu'il doit sortir. C'est quand? On ne sait pas. Mais nous avons un témoignage. Parce que c'est pour ça que tu peux douter. Mais lorsque tu vois l'œuvre de la croix, tu dois dire oui, ma délivrance est là. C'est-à-dire qu'il pouvait douter, il pouvait oublier la parole de Dieu. Mais lorsqu'il voit les os de Joseph, il dit, vous devez enlever ça ici parce que le Seigneur va vous visiter. Et quand il va vous visiter là, faites remonter mes os à Canaan. Parce que la terre promise là, il va nous donner ça. Une confiance terrible en la parole du Seigneur. Terrible en la foi du Seigneur. En la parole du Seigneur. Imagine-toi. Les os étaient là. Ils vont aller se balader. Ils vont aller travailler un peu. Quand ils reviennent, les os l'attendent. Ils se baladent un peu, ils oublient. Quand ils reviennent, ils disent, mais attends. Bon, tu vois, ils ont relayé de génération en génération. On est d'accord? Parce que lorsque les plus vieux tombent, il faut laisser le témoignage aux plus petits. Donc, tu t'imagines les frères de Joseph, avant qu'ils ne puissent mourir pour donner naissance encore à une autre génération. Vous voyez les os là? Ce sont les os de Joseph. Il faut garder, hein? Parce qu'un jour, le Seigneur nous visitera. Et quand il va nous visiter, on doit... Donc, il a transmis le message de génération en génération. Et tout le monde pouvait passer. Mais les os de Joseph étaient là. Et s'attendaient ce jour-là. Nous n'avons pas besoin d'attendre une grâce qui doit venir. Parce que la grâce est déjà manifestée au nom de Jésus-Christ. Nous devons vivre cette délivrance, vivre cette grâce-là au quotidien. Donc lorsque nous apprécions, lorsque nous regardons la foi de Joseph, mais elle est impressionnante. On ne sait pas à quel moment le Seigneur viendra, mais il a cette conviction de son cœur que le Seigneur visitera ce peuple. Donc là, il a activé un domaine prophétique. Parce que c'est comme un prophète qui a parlé. Il avait vu qu'il serait grand. Il a interprété beaucoup de choses. Mais il n'avait pas reçu un songe de ce que ses os devraient quitter là pour entrer à Canaan. Mais il avait la parole de Dieu dans son cœur. Et cette parole qui témoignait véritablement qu'ils allaient être à Canaan. Qu'ils allaient être à la terre promise. Cette parole est restée dans son cœur. Donc il s'est attaché à cette parole. Il s'est attaché à ça. Mon frère, ma soeur, tu t'attaches à quoi ce matin? Tu t'attaches à quoi? Ce à quoi tu t'attaches, c'est cette chose-là qui va te définir. Tu t'attaches à quoi? Si tu t'attaches à l'argent, c'est ça qui va te définir. Tu dois t'attacher au Christ. Tu dois t'attacher à la parole du Seigneur. Tu dois t'attacher à cette parole de vie. Joseph s'est attaché à la promesse.
Mais puisque nous, cette promesse ne nous est pas donnée à nous, ça a été donné à Abraham, Isaac et à Jacob. C'est à eux que cette promesse a été donnée. Nous n'avons pas reçu des promesses. Nous avons reçu Jésus, le sauveur de l'humanité tout entière. Nous avons reçu Jésus. Nous nous attachons donc à Jésus. Nous nous attachons à l'œuvre de la croix parce que c'est le symbole de notre délivrance. Nous le portons à chaque fois dans notre cœur. Si autrefois le peuple de Dieu, ils avaient les os de Joseph comme un témoignage puissant de ce que le Seigneur viendra leur délivrer, nous, à chaque fois que nous voyons l'œuvre de la croix, c'est un souvenir aussi puissant que nous avions été délivrés. C'est pour cela que le Seigneur nous donne aussi le repas du Seigneur. Lorsque nous serons en train de prendre le repas du Seigneur, c'est un quoi? Mais un souvenir de ce qui va te délivrer. Qui va te délivrer. Lorsque tu prends le repas du Seigneur, le Seigneur te délivrera. Il a déjà fait. Et son retour imminent pour venir prendre ses enfants est parti. Qui nous a déjà fait? Que son corps a déjà été donné. Que son sang est déjà versé pour la rémission de nos péchés. Donc prends ça aussi comme un témoignage fort. Un témoignage qui te permettra de vivre même dans l'adversité. C'est un témoignage qui a donné même de l'espoir. Tu vois, là quand il donnait cela, quand il donnait, ça ne pouvait pas être véritablement symbolique et fort pour eux, parce qu'ils étaient encore dans l'opulence. C'est ça ou c'est pas ça? Mais quand ils ont commencé à les frapper là, je suis sûr c'est là maintenant qu'ils ont commencé à considérer les eaux de... il a dit qu'il vient, le Seigneur viendra nous chercher. C'est en ce moment-là, je suis sûr qu'ils ont commencé à considérer la parole. Parce que lorsque Joseph mourait, ils étaient encore dans de bonnes grâces. Ils étaient encore bien traités. Mais c'est après maintenant qu'ils ont commencé à maltraiter le peuple de Dieu. C'est pas ça. Mais nous rendons gloire même à comme on appelle. Mais à Pharaon. Parce que si les cajolais là, ils étaient toujours là-bas. Ils étaient encore toujours là-bas. Il fallait qu'ils sortent là-bas pour aller vers cette terre. Cette terre promise. Parce que c'est Dieu qui est l'initiateur de ce projet. Il dit à Pharaon, libère ton peuple. Ce peuple-là doit m'adorer. Donc tu vois, quand le Seigneur te délivre là, c'est pour faire quoi? C'est pas venir demander au Seigneur si je me marie quand. Seigneur, c'est quand tu vas me donner ça. Et dit, sors, le peuple va venir faire quoi? Donc lorsque nous sortons de l'Égypte, c'est pour faire quoi? Donc lorsque nous sortons du monde, c'est pour faire quoi? Donc je considère que tu es sorti du monde, oui ou non? Donc quand tu sors du monde, qu'est-ce que tu dois faire? Mais est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu l'adores? Il ordonne que ce peuple-là sorte. Quand ce peuple-là va sortir, mais ce peuple-là sera en train de faire quoi? Mais adorer Dieu. Seigneur, je t'adore pour ce que tu as fait pour moi. Et tu vois son atalakou, lorsqu'il parle avec Joseph et avec Moïse, il dit, tu vois ce que j'ai fait? Tu vois comment est-ce que j'ai délivré ce peuple-là? Sur mes ailes d'aigle. Tu vois, Dieu lui-même, il est fier du travail qu'il vient de faire. Regarde comment est-ce que j'ai délivré mon peuple. Regarde ce que je viens de faire pour eux. Donc voilà pourquoi, comme toi-même tu ne sais pas adorer, lui-même il te montre un peu comment est-ce que tu as venu l'adorer. Et c'est en ce moment-là qu'il doit recevoir l'adoration, la louange pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour toi. Mais c'est en ce moment-là. Mais Seigneur, tu nous as délivrés de l'Égypte. C'est pour nous tuer ici. Tu nous as délivrés là. C'est pour que nous mourons de faim. Mais ici, il n'y a pas mangé. Mais Seigneur, tu nous as délivrés là. Mais attends, mais comment il a fait pour manger? Mais comment il a fait pour boire l'eau? Donc, celui qui t'envoie en Égypte là, il ne sait pas que tu dois te nourrir. Celui qui t'a fait sortir de l'Égypte ne sait pas que tu dois manger. Celui qui t'a fait sortir de l'Égypte ne sait pas que tu dois boire de l'eau. Celui qui t'a fait sortir de l'Égypte, tu ne sais pas qui il est. Il est déjà conscient qu'il y a une mer qui t'attend devant. N'est-il pas conscient? Mais arrivé devant cette mer, qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple-là doit sortir pour l'adorer. Le fait déjà qu'il soit sorti de Pharaon, il devait commencer à faire quoi? Mais face au défi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Face au défi, qu'est-ce qu'ils ont fait?
le Seigneur te fait sortir du monde, face au défi, qu'est-ce que tu fais? Oh, soyez vrai, moi. Vous faites, on dirait, on ne se connaît pas. Pasteur, vraiment, c'est compliqué à faire des grâces là. J'ai des hommes, peut-être, qui veulent me frapper, même souvent même. Oh, pasteur, j'ai fait tout. Face au défi, qu'est-ce qu'on fait? Non, cette fois-ci là. Non, Seigneur, non, il faut te mettre sur une chaise blanche parce que je dois te parler vraiment. Permets-moi parce que je suis ton enfant, je te dis certaines choses et puis après il va t'adorer. Ah bon? Donc là, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, devant la mer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envie de... Voici la vraie vérité. Ils ont envie de faire quoi? De retourner. Parce que la lamentation, les plaintes là, non, ça c'est le début. Donc aussi c'est ça la mère dans mon ancienne vie. Hein. Ah là là, là-bas là, c'est de là. Hein. Là-bas, il n'y a pas fait de jeûne et prière. Un petit tournement là, ça sort en même temps. Donc tu es retourné. Tu es retourné où ça? Mais l'obstacle qui est là, le Dieu qui t'a sauvé, il a donc cette capacité d'ouvrir un chemin pour que tu puisses. Mais tu dis non, moi je vais retourner en Égypte. C'est là-bas qu'il y a le luxe. C'est ça, Joseph a dit non, envoyez-moi là-bas. C'est là-bas qu'il y a le luxe. Même si on me frappe, frapper c'est quoi? Oh, frapper c'est rien. Nous on va retenir là-bas, ils vont nous frapper, mais au moins on peut gagner à manger. C'est comme ça que l'iniquité, le péché peut te faire accepter même l'inacceptable. Ça fait rien. À cause de ça là, ça fait quoi mon cher? Alors, on est déjà dedans. Et tu préfères vivre dans cette précarité alors que le Seigneur, lui, il t'a fait sortir pour que tu puisses le célébrer, pour que tu puisses l'adorer. Mais tu dis non, je préfère mon ancienne vie. Et c'est comme ça qu'il y a certains parmi vous, mais qui menacent Dieu. C'est-à-dire même quand tu n'ouvres pas ta bouche, ok, il n'y a pas de problème. Quand la personne dit il n'y a pas de problème là, c'est le numéro là, elle a lancé. La personne sait que le numéro là, dans quelques heures, sera activé. Il y a une option qui sera activée dans les heures qui viennent. C'est pour ça que lorsque nous parlons de l'héritage en Christ, il y a aussi la souffrance. Parce qu'il y aura des obstacles. Et lorsque les obstacles vont se présenter, il est avec vous dans cette barque. Il dit, mon enfant, ne t'inquiète de rien. Nous allons ensemble traverser cela. Nous allons traverser. Ne cherche pas à retourner en Égypte. C'est pour la délivrer, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour que nous soyons libres, pour ne plus que nous soyons esclaves. Et en ce moment-là, compte toujours sur le Seigneur. Ne cherche pas à retourner dans cette vie. Là où il y a l'esclavage. Non, continuons. Et d'une manière extraordinaire, le Seigneur fait traverser son peuple. Il divise la mer. Waouh! Et on parlera aussi de cette fois après. Mais quand il continue, après avoir vu un tel miracle, jamais entendu dans l'histoire de l'humanité, dans cette époque-là, jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas eu un autre problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Non, on va retourner en Égypte. Ça dit Dieu divise la mer. Tu as divisé la mer. Tu nous as libérés des pharaons. En fait, pour que tu viennes nous tuer ici. Moïse, donc en fait ton vrai fond là, c'était pour que nous puissions mourir de faim. Ah, le Seigneur vient de me révéler ton vrai visage. C'est bon. Je préfère retourner en Égypte. Oui, je préfère être un pharaon. Un pharaon au moins là, j'ai mangé un peu. Ah, je ne veux pas. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Parce qu'il doutait. Et en dessein, le Seigneur dit, lorsque je vais envoyer la nourriture, ne gardez pas. Chaque matin, moi j'ai envoyé. Oh, bon. C'est-à-dire, quand Dieu même, il a souffert. Hein? Ah, le Seigneur dit, il n'y a pas de problème. On a compris. Et c'est sûr, tu réponds là, c'est qu'on t'a considéré. Ils ont pris soin de les cacher. La nourriture infecte. Il dit, ça fait rien. Demain, on va cacher encore. Tu vois pas, est-ce que tu vois un peu ton cœur comment ça est? Difficile. Comment
compliqué. Mais chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté, sa fidélité, qui ne dépend pas de ton comportement compliqué. On dirait citron, mais tous les jours il est là. Il manifeste sa grâce. Ils ont mis pain là quand ils étaient rassasiés. Dans ces pains seulement on mange. Il n'y a même pas un peu de viande. Eh Seigneur, même pas un peu de viande. Ah, quand même. On retourne en Égypte, hein? Va se tuer. On retourne en Égypte, hein? C'est ta vie de prière, il est en train de t'aller comme ça, hein? Ah. D'accord, il dépose les âmes. Envoyez poulet. Poulet est venu. On a envie de manger. Donc on mange, on ne boit pas l'eau. On ne boit pas l'eau. Seigneur. Non, mais toi, tu n'as pas bon fond, hein? Donc tu veux que poulet là, c'est mon goût. Voilà, l'eau est venue encore. Que ce n'est pas là ton lieu de résidence. Toi, tu es un pèlerin. Tu es en pèlerinage. Tu es un voyageur. C'est pas là. Tu ne dois pas bâtir ton empire ici. Je ne dis pas que de ne pas avoir une maison, mais tu ne peux pas déposer tout ton cœur dans ce monde immatériel, dans ce monde matériel. Mais tu dois tout déposer, travailler pour la gloire céleste. Et travailler pour la gloire céleste, numéro 1, c'est d'avoir une vie toi-même ordonnée, une vie sanctifiée, une vie qui a la dimension de celui qui vit en toi. Parce que tu es saint. Tu ne peux pas vivre comme toi tu veux. Et après, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Parce que tu ne peux pas venir parler de délivrance alors que toi-même tu es dans beaucoup de quelque chose. Tu es dans des choses. Mais comment? Et quand tu finis, annoncer Christ. Il faut annoncer Christ. Il faut parler de lui. Parce qu'avant de t'envoyer, il va te justifier. Avant de t'envoyer, il va te sanctifier. Et après la sanctification, tu es consacré à faire quoi? Mais à vivre pour lui. C'est ça la sanctification. La sanctification et la consécration, c'est pareil. C'est là maintenant tu es consacré à lui en annonçant, en parlant, en faisant la promotion de ce qu'il a fait pour toi. Et en exposant le salut. Donc gardez cette parole-là et vivre selon le royaume céleste. Il dit cherchez premièrement le royaume. Et ça, est-ce que même les inconvertis connaissent ce verset? Mais qu'est-ce que tu fais de ça, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais de ça? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Tu vois, c'est à cause de ça que son nom a été écrit dans le livre des Hébreux. Je te dis toujours que ce que toi tu vas considérer comme extraordinaire, Dieu ne peut pas considérer ça comme extraordinaire. Mais regardez cette foi que le Seigneur a déposée ici concernant Joseph. Il a gardé cette parole, il a gardé la promesse. C'est-à-dire, même quand il fallait seulement que se reposer seulement sur ce qu'on avait, il a décidé non pas de se reposer sur ce qu'il avait, mais de se reposer sur ce que le Seigneur allait donner. Parce qu'il y avait une bénédiction qui est là. Et laisser ce qui est là pour une parole en l'air. Parce que Dieu aurait dit. Non, dans sa vie, il peut dire, oh, laissez tout ça là. Moi, ma terre promise là, c'est ici. C'est la volonté permissive. Il y a un mot que vous aimez là. La volonté permissive, la volonté parfaite de Dieu. Non, ça c'est la volonté permissive. La volonté, c'est que tu sortes là pour aller. Il n'y a pas deux volontés. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Christ. Ah non, c'est le Seigneur qui a permis que je sois là. C'est sa volonté permissive. Donc c'est dans permissive là tu as resté. Hein? C'est-à-dire les gens, pour légitimer beaucoup de choses, ils créent maintenant des nouveaux mots. Ça c'est la volonté permise. Oui, c'est ce que Dieu permet. Donc je suis dedans. Oui, mais après il faut sortir. Pourquoi tu restes dedans? Sors! Pourquoi tu ne sors pas? Il faut sortir. Sors! Sors! Et commence à vivre pour lui. Pour lui et pour lui seul. Pourquoi tu ne veux pas vivre pour lui? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas vivre pour lui? Il dit cherchez premièrement le royaume. Et toute chose sera donnée par-dessus. Donc tu vois que c'est à cause de toi depuis là, c'est pas encore là.
Tu sais ça, non? Tu sais que c'est à cause de toi, ce n'est pas revenu. Hein? Il dit chercher premièrement le royaume. Et oui, laissez juste. Allez devant, même vous avez peur de devant. Cherchez le royaume et sa justice. Et toutes choses. Donc depuis là, si ce n'est pas revenu, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Mais ça ne fait rien. Parce que tu as passé ton temps à accuser Dieu. Il a envoyé son avocat matin là maintenant. Il faut répondre. Dans une cour, chacun vient son avocat. Donc le docteur est venu. Donc c'est à cause de qui depuis là, ce n'est pas encore bien. Maintenant, je vais prier 24 heures. Oh! Ça fait partie de l'une de mes arnaques. Ah Seigneur. Lorsqu'on est en train de chercher l'amour de Dieu, on allait dans un programme 24 miracles. Il faut donner $240. Et en période 240, ça fait 24 heures. Tu as un miracle. Et c'est là que j'ai vu que vraiment, ce n'est pas facile. Je suis parti avec quelqu'un à qui je devais de l'argent. J'avais pris des guinées, lui, je n'avais pas encore payé. Et il m'a demandé c'est comment. Il dit, il faut attendre. Donc pendant la prière, un miracle de 24 heures, je me suis levé et dit, ah Dieu, tu n'as pas enfin, il faut laisser ça. Il m'a multiplié là, pour te donner. Jusqu'à présent, on attend le miracle de 24 heures. Fouillé, baba. Dit que fille, on n'a rien eu. Mais les gars sont bâtis mais 240. Ils sont bâtis les $240. Tu ne peux plus demander à quelqu'un. Et le comble, c'est que quand tu vas prier, Seigneur, tu m'as dit de donner les $240. Qui t'a dit ça, mon petit? Allez-y fouiller dans la Bible s'il y a les $240. Quand tu as fini de fouiller, que tu vas voir que ce n'est pas moi là. Tu es allé suivre ce que toi-même tu voulais suivre. Ce n'est pas moi que tu as suivi. Joseph a fondé sa foi sur la parole du Seigneur. Le Seigneur te visitera. Ce n'est pas que Dieu lui a dit que je vais visiter mon peuple. Parce que la promesse crée le miracle. Parce que s'il a dit que je vais vous donner Canaan, mais c'est le Seigneur lui seul qui ne peut que venir délivrer ce peuple-là pour les envoyer à Canaan. Donc, il s'est servi de cette parole prophétique pour faire une déclaration. Dieu viendra te délivrer. C'est ça la foi. Parce que je me tiens sur cette parole-là et comme un prophète, je libère des paroles. À cause de cette terre promise-là, Dieu viendra te délivrer. Donc il est convaincu que notre fin, ce n'est pas ici. Notre fin, ce n'est pas là. C'est ce que Dieu a dit pour nous. Donc, ayant la vérité de l'évangile, ayant la vérité de cette promesse-là, il peut se tenir sur cette vérité-là et prophétiser en disant que Dieu viendra vous délivrer. Et il ne serait pas en train de mentir. Parce que forcément Dieu viendra les délivrer. Parce que pour que cette promesse puisse s'accomplir, il faudrait que Dieu vienne les délivrer. Parce qu'ils étaient dans un empire déjà. Quitter là-bas, c'est pas possible. Tu as quitté comment? Même s'ils avaient la possibilité de sortir, ils vont sortir pour aller où? Là où il y a la famine là. Ils ne peuvent pas sortir, c'est là-bas ils vont rester. Tu peux te retrouver dans un angle bizarre. Mais il faut savoir que c'est pour la liberté que Christ est parti à la croix de Golgotha pour toi. Tu ne dois pas rester dans ça en disant je vais faire comment. Non, cette parole n'est pas à toi. Tu ne peux pas venir dire il fait comment. Non. Toi, ta vie n'est pas définie dans un monde comme ça. Ta vie est définie à partir de Christ. Ce qui est vrai pour Christ est vrai pour toi. Tu ne peux pas venir dire il fait comment. Christ est avec toi. Et si je dois vous donner un secret, vous parlez comme des enfants. Parce que la foi, ce n'est pas pour les enfants. La foi, c'est pour les fils. Donc si je dois te parler comme un enfant, parce que l'apôtre Paul, souvent, il parlait aux gens comme des enfants. Parce que c'est une vie chrétienne. Je vais te parler maintenant comme un enfant. Tu veux que Dieu puisse te bénir? Il faut aller évangéliser. Tu veux avoir des marchés? Il faut aller évangéliser. Tu veux te marier? Il faut aller évangéliser. Tu veux avoir beaucoup d'argent?
il faut aller évangéliser. C'est-à-dire tout ce que tu recherches présentement là, il faut chercher à évangéliser. Et puis tu vas voir. Ça c'est le langage d'enfant. Parce que le langage de fils là, lui il n'a pas besoin que tu viennes le motiver. Lui il sait qu'il est déjà béni. Et il va le faire d'une manière naturelle. Et ces choses vont se manifester aussi d'une manière naturelle. Mais comme tu es un enfant, je vais te parler comme à un enfant. Donc il faut sortir pour aller évangéliser. Puis Dieu va te donner l'argent. Ah, parce que tu es en train de parler les œuvres. Oui. Aux enfants on donne des œuvres. Aux enfants on donne la loi. Oui, va travailler et va évangéliser. Et quand tu vas évangéliser là, Dieu va te donner quelque chose. Si c'est ça qui doit te motiver à sortir de ta zone de confort pour aller faire la promotion de Christ, je te parlerai donc comme un enfant. Parce que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est différent rien d'un esclave. Il est conduit par des administrateurs. Fais comme ci et on va te donner ça. Fais comme ça et on va faire ci. Donc ce matin, comme je parle aux enfants pour certains, il faut aller évangéliser et puis Dieu va te donner ce que tu veux. Donc présentement, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Non, il faut laisser tout ça là. Il ne faut pas faire semblant. C'est quoi tu veux? Un marché. C'est un marché tu veux? Si tu veux un marché, je ne vais pas t'appeler pour venir faire une offrande. Sors pour aller chercher au moins 5 personnes. Si tu as gagné 5 personnes, tu viens, tu as le marché. Amen. Donc ne me dis pas maintenant que tu as problème d'argent. Parce que si tu me dis que tu as problème d'argent, c'est parce que toi-même tu veux vivre dans ce problème d'argent-là. Sors, va parler de lui. Et il a dit ne prenez ni bourse. Parce que le Seigneur a la capacité de prendre soin de ses enfants. Et il te donnera les moyens d'aller et de venir tranquillement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On va se lever pour prier. Joseph a eu le regard fixé sur ta parole. Rien que sur ta parole. Dans un environnement où il y a le luxe, où il y a la grâce, où il y a toutes choses. Mais il a décidé d'avoir le regard fixé non pas sur le luxe. Il a décidé d'avoir le regard fixé non pas sur des bénédictions temporaires. Mais il a décidé d'avoir le regard fixé sur la parole, sur la promesse de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Réalise un peu ce que Dieu a fait pour toi en Christ. S'il a dit que tu es délivré en Christ, commencez à proclamer votre héritage en disant que oui Seigneur, je suis délivré. Si hier on t'avait menacé que cette année-là que tu dois mourir, tu dis que ce n'est pas ma portion. Parce que le Seigneur m'a appelé à la délivrance. Et aucune personne ne viendra juger pour moi. Aucune personne ne viendra décider de ma vie à ma place. Vas-y, commence à proclamer la parole du Seigneur. Gardons ta parole. Priez en Jésus-Christ. Gardez, priez en Jésus-Christ. Oh, des œuvres extraordinaires. Criez en Jésus-Christ pour des œuvres magnifiques. Nous gardons ta parole, Seigneur. Nous gardons cet héritage qui est en nous. Nous gardons ta parole. Nous vivons par elle. Nous vivons par elle. Oh Seigneur, nous gardons ta parole. Nous gardons ta parole, Seigneur, dans notre cœur. Cette parole-là est dans notre cœur. Oui, cette parole dit que tu nous as délivrés. Cette parole dit que tu nous as délivrés. Cette parole proclame que tu nous as délivrés. J'entre dans le sein. J'entre pour t'adorer. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer.
le sein des saints. J'entre dans le sein Oui, Seigneur. des saints. L'endroit que toi-même tu as fabriqué pour moi. J'entre par le sang de Cette maison que tu as construite par toi-même. j'entre pour Tu as construit mon salut, Seigneur. Tu as construit mon salut. Tu as construit ma justice. Tu as construit ma sainteté. Tu as construit l'éternité pour moi. Et là, je m'y trouve avec toi. Oui, je m'y trouve avec toi. Je laisse ce qui est terrestre. Je laisse ce qui pourrait s'évanouir avec le temps et l'espace. Et je décide de bâtir pour des trésors qui ne puissent jamais s'épuiser, pour des trésors qui ne pourront jamais connaître la fin. Et ce trésor, c'est toi. Le trésor, c'est toi. Le trésor, c'est toi. Le trésor, c'est toi. Toi et toi seul. Là, je me trouve dans le ciel. Je me trouve en toi. En toi et en toi seul. Le sein de Dieu. La puissance de Dieu. Le salut de Dieu. La justice de Dieu. La sainteté de Dieu. L'amour de Dieu. Oui, c'est là que je me repose. Dans l'amour de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Dans la foi de Dieu. C'est là que je me repose. C'est là que je dors. C'est ce bâtiment que tu as construit pour moi. Rempli d'amour, rempli de grâce, de faveur, de bénédiction. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Oh Seigneur, ton nom est saint. Saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh Seigneur, mais car ton nom est saint. Ton nom est saint. Saint est ton nom. Car ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Très saint est ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu vas prier avec moi, tu vas dire: je ne vivrai pas dans cette précarité. Tu vas prier avec moi, tu vas dire: je ne vivrai pas dans cette finitude. Je ne vivrai pas dans cette compromission. Parce que le Seigneur m'a délivré pour des choses excellentes. Et je décide de garder cette parole parce que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je ne laisserai aucune chose m'asservir au nom de Jésus-Christ. Vas-y, commence à prier. Regarde-toi dans cette situation dans laquelle tu es et commence à proclamer que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Demeure donc libre et que personne ne te mette sur un joug. Vas-y, commencez à prier. Ton nom est saint, Seigneur. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis, Seigneur. Ces choses auxquelles tu sont là, Seigneur, tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés, Seigneur. Seigneur, tu nous as délivrés. Oui, je proclame ta parole. Ta parole dit que tu nous as délivrés. Pas que tu vas nous délivrer, mais que tu nous as délivrés. Oui, je proclame ta parole. Et je pose un acte de foi. Je pose un acte de foi. Je pose un acte de foi. Je pose. Joseph nous apprend que la foi, elle est active. La foi n'est pas passive. Il pouvait dire: mon cher, même si je meurs, bon, tout compte fait, les choses vont évoluer. Non, sa foi l'a poussé à faire une déclaration. Et quelle est cette déclaration? Prenez mes os et faites sortir de ce pays-là. La foi doit te pousser à déclarer. Regarde dans la servitude présentement dans laquelle tu es et déclare que je sors maintenant par la foi en Jésus-Christ. Je sors par la capacité du Seigneur parce que je sais qu'il m'a appelé à des choses extraordinaires.
Il ne m'a pas appelé à la servitude. Il ne m'a pas appelé à certaines choses. Donc libère la bouche et proclame la foi. La foi, elle n'est pas passive. La foi, elle est active. Il pouvait dire, mon cher, si le Seigneur doit faire, peut-être. Non, s'il avait dit ça, ses os allaient rester enterrés en Égypte. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Et parle. Prends l'autorité par la foi. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Oui, je ne me laisserai asservir par qui que ce soit. Je ne me laisserai asservir par qui que ce soit. Parce que tu m'as délivré. Oui, parce que tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Oui, Seigneur, tu m'as délivré. Et je décide de vivre. Je décide de professer ma foi. Je décide de mettre ma foi en activité. Je mets ma foi en activité. Et je me détache sur des choses qui ne glorifient pas ton nom. Les fourreaux Santa Maria. Seigneur, garde ton nom. Ton nom est très saint. Car ton nom est très saint. Saint, 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 Seigneur, garde ton nom, garde ton nom, garde ton nom, Jésus. Car ton nom est très saint. Très saint, ton nom est saint. Oh Seigneur, oui, car ton nom, car ton nom est très saint. Ton nom est saint. Oh Seigneur, garde ton nom, garde ton nom, garde ton nom, car ton nom est très saint. Très saint ton nom, très saint. Le cercueil de Joseph dans la main de ses frères était un témoignage fort, puissant. Et chaque fois qu'il voyait le cercueil, Dieu viendra nous délivrer et nous ferons sortir des eaux. Nous n'avons pas reçu un cercueil, mais nous avons reçu l'œuvre de la croix comme un symbole puissant de ce qui nous a délivrés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je me glorifierai que de l'œuvre de la croix. C'est des témoignages forts que le Seigneur m'a délivré. Et personne ne viendra pour m'assujettir. Personne ne viendra pour m'assujettir. Je dois demeurer ferme dans cette liberté. Parce que c'est au prix du sacrifice de Jésus-Christ que toi tu as été délivré. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses honorer le sacrifice de ton Seigneur. Il ne peut pas engager tellement de choses et te laisser encore dans certaines choses alors qu'il t'a donné la force et le pouvoir de te délivrer. Vas-y, commencez à prier le Seigneur. Oh Seigneur, l'œuvre de la croix est un témoignage de ce que aucune personne, aucune entité, aucun démon ne viendra pour m'assujettir, viendra me rendre encore esclave. Tu m'as déjà délivré et personne ne peut me ravir de tes mains. Et notre adoration. Yahweh, Yahweh, Rapha, nous adorons l'œuvre de la croix. Nous adorons celui qui allait à la croix. Ton nom est élevé ce matin. C'est pour la délivrance. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Nous demeurons fermes.
le pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur, Seigneur. Aucune puissance pourra me contraindre à faire des choses que je ne veux pas. Parce que tu es mon pourvoyeur. C'est toi qui pourvois en toute situation. Devant la mer, c'est toi qui as divisé la mer. Dans le désert, lorsque j'avais faim, c'est toi qui as apporté la manne. C'est toi, Jireh. Tu es le pourvoyeur. Adonai, notre adoration. Yahweh, 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 Alpha, allez, proclamez votre héritage. Proclamez votre héritage. Proclamez votre héritage. Proclamez votre héritage. Adonai, et notre adoration. Qu'il a fait, adore ce qu'il est pour toi, le premier, l'alpha et l'oméga, adore-le, il est digne de recevoir louange. Elohim, Shadrach, Shadrach, Jireh, et Adonai, et notre adoration, et notre adoration, et notre adoration, et notre adoration, Yahweh, que ta parole pénètre dans les cœurs, que ta parole pénètre dans les cœurs, que ta parole pénètre dans les cœurs, que ta parole, Seigneur, que ta parole pénètre dans les cœurs, que ta parole pénètre dans les cœurs, que ta parole pénètre, que ta parole pénètre dans les cœurs, que ta parole pénètre dans les cœurs. Oh, sans cette parole, il n'y a pas de transformation. Sans cette parole, il n'y a pas de vie transformée. Sans cette parole, on n'a pas de miracle. Que ta parole fasse son entrée. Adonai, 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 Yahweh, 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 tu es le centre. Nous sommes là pour t'adorer, Yahweh. Nous sommes là pour te célébrer, Yahweh. Nous sommes là pour t'exalter, Jésus. Nous sommes là pour te célébrer. Oh, Jéhovah Jireh. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, nous sommes là. Notre adoration, Yahweh, Yahweh, Alpha, Elohim, Shadrach, Jireh, Adonai, Adonai, et notre adoration, et notre adoration, et notre adoration, et notre
adoration. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Rapha, Rapha. Elohim, Elohim. Shaddai, Jireh. Adonai, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, Yahweh, Yahweh. que ta parole brise ce cœur rempli d'incrédulité. Brise, casse cette porte d'incrédulité. Sans ta parole, il n'y aura pas de transformation. Que cette parole baisse cette forteresse. Brise cette forteresse. Brise cette forteresse. Que la religion a pu imposer ce système. Que ta parole transperce cette forteresse et pénètre dans ce cœur. Parce que sans ta parole, il n'y aura pas de transformation. Parce que nous savons que c'est ta parole semée dans un cœur fertile qui crée des fruits. Tout voile qui empêchait cette parole d'entrer, que ce voile soit ôté, qu'il laisse l'entrée du roi des rois dans le cœur de ces personnes incrédules, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste-toi. Ce n'est pas celui qui sème ou celui qui arrose qui a quelque chose, mais toi qui fais croître cette plante, Seigneur. J'ai annoncé ta parole. Seigneur, agis dans le cœur. Agis, Seigneur, dans ce cœur. Rempli de forteresse, des paroles que des gens ne perçoivent pas. Seigneur, que ta parole libère une puissance pour délivrer, pour casser cette forteresse. Et qu'ils reçoivent la parole pour une transformation extraordinaire. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous avons le regard sur toi. Oh, que la transformation se fasse maintenant. Béni sois-tu, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher en l'air, mais nous voulons des filles et des fils transformés par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alpha, Alpha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, et notre adoration. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cette parole merveilleuse qui nous a vraiment bénis. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur à l'encontre de notre auteur Avi Patrice. Nous allons prier le Seigneur pour son ministère. Alléluia. Nous allons le recommander dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur continue de l'utiliser puissamment afin de nous bénir chaque jour et que nous puissions également croître aussi par cette parole. Prions le Seigneur. Alléluia. Béni soit Père pour tout. Seigneur, merci pour ton serviteur qui est un canal de bénédiction, un canal de grâce et de faveur pour ce peuple que nous sommes. Ton serviteur qui pourvoit chaque jour, Père, la nourriture pour nous, pour notre croissance spirituelle, dans ce monde corrompu, dans cet environnement pourri, dans lequel nous baignons chaque jour. Nous avons besoin, Père, de nous abreuver à cette source d'eau vive. Nous avons besoin, Père, de consommer cette nourriture puissante, cette nourriture qui est la délivrance, cette nourriture qui est Christ en nous, afin de pouvoir triompher dans ce monde, afin de pouvoir être vraiment délivré de cet environnement corrompu, rempli de méchanceté, rempli de séduction, rempli de perdition et de fausses doctrines qui nous environnent ça et là. Père,
disons merci. Parce que tu t'es choisi du milieu de nous, Père, ton serviteur. Et que tu ouais, Papa, pour nous paître, pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous équiper, pour nous aiguiser, afin que notre foi soit une foi selon les héros de la foi que nous lisons, comme la foi d'Abraham, de Joseph, de Noé. Oh Père, merci Père, pour son ministère, que tu aies tant aimé grand son ministère, pour sa vie, sa famille. Tu as accompli toutes choses, Seigneur Père, pour sa vie. Et nous connaissons les désirs de son cœur. Nous savons qu'il veut voir aussi sortir de lui des serviteurs. Oh, nous croyons, Père, que tu as accompli cela également pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.